Igor, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande interview? Oui, bonsoir Amine. En effet, cette interview a duré 1h30 et les journalistes ont profité pleinement de l'occasion pour poser des questions au chef de la diplomatie russe sur presque tous les sujets brûlants de l'actualité internationale. Par exemple, les tensions au Moyen-Orient, le refroidissement des relations avec l'Arménie, les BRICS. Mais bien sûr, au cœur de cette interview était le conflit en Ukraine. Sergei Lavrov a dévoilé de nouveaux détails concernant les raisons qui ont poussé la Russie à commencer l'opération militaire spéciale. Selon lui, Washington était prêt, donc au début de l'année 2022, à parler, donc à négocier sur le nombre de missiles de moyenne portée en Ukraine. Donc vous voyez que le déploiement de ces missiles a été déjà perçu par Washington comme un fait acquis. Je vous propose d'écouter la déclaration de Sergei Lavrov à ce sujet. J'ai dit à Blinken qu'ils avaient reçu nos propositions globales, qu'ils craignaient l'évolution de la situation en Ukraine, mais que c'était eux qui avaient créé cette situation de crise critique. Il m'a répondu que pour ce qui est de l'OTAN, c'était hors de question, mais qu'en ce qui concerne notre proposition de l'époque sur les missiles à moyenne portée, ils étaient prêts à l'examiner et à convenir que ces missiles, qui n'étaient plus interdits, pourraient certes être déployés, y compris en Ukraine, mais qu'ils seraient prêts à en limiter leur nombre. Je ne vois même pas ce qu'il reste à expliquer, pourquoi l'opération militaire spéciale était devenue inévitable. Alors la question qui se pose actuellement, comment régler ce conflit? Sergei Lavrov a souligné une fois de plus, Moscou est prêt au dialogue, mais pas d'ailleurs à la base de la fameuse formule Zelensky qui contient des conditions absolument irréalistes. Selon le ministre russe, l'un des obstacles qui se dessinent sur le chemin vers la paix est la peur de l'Occident de subir une défaite géopolitique et par conséquent perdre son hégémonie. Nous sommes absolument convaincus que l'opération militaire spéciale doit se poursuivre. Notre volonté de négocier ne se limite pas à de belles paroles, elle est bien réelle. Mais parler à Zelensky ne sert à rien pour de nombreuses raisons. Ces patrons que vous avez cités aujourd'hui ont déclaré qu'ils perdront leur hégémonie et que ce sera une défaite géopolitique pour l'Occident. Borrell a déclaré qu'il sera très difficile d'accepter une telle défaite, qui nuira à leur image. Alors on voit bien qu'il s'agit plutôt de la question du prestige que de la sécurité pour les pays occidentaux. Mais pour expliquer à la population la nécessité de financer et armer l'Ukraine, il joue tout simplement la carte de la menace russe. La menace absolument inventée selon le ministre russe. Je crois qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'une paranoïa et s'arrêter là. Mais il s'agit à mon avis d'un plan plus rusé. Ils ont un besoin urgent de soutirer à leur Parlement de l'argent pour la poursuite de la guerre. Aux États-Unis, on constate qu'ils se sont déjà calmés. Je ne sais pas comment le drame va se terminer ce week-end avec l'examen de 3 projets de loi différents, notamment celui sur l'Ukraine. Mais pour l'instant, ce sont les Européens qui sont les plus zélés à continuer de gaver l'Ukraine d'argent et d'armes. L'autre sujet clé de cette interview était l'escalade de tensions au Moyen-Orient. Je parle plus précisément de l'attaque d'Israël sur un bâtiment diplomatique iranien situé sur le territoire de la Syrie, mais puis de la riposte iranienne, et puis d'une nouvelle attaque d'Israël contre l'Iran cette nuit. Voici ce que Sergei Lavrov pense sur ces récents développements. Après la riposte iranienne d'avant-hier à l'attaque intolérable contre le consulat iranien qui a causé des morts, il y a eu des entretiens téléphoniques entre les dirigeants de la Russie et de l'Iran, ainsi qu'entre nos représentants et les Israéliens. Et nous avons très clairement indiqué lors de ces conversations et communiqué aux Israéliens que l'Iran ne souhaitait pas l'escalade. Il ne pouvait pas s'abstenir de réagir à cette violation flagrante du droit international et du statut de la mission diplomatique, mais il ne cherchait pas l'escalade. Et c'est ainsi que tous les experts ont interprété la véritable réponse iranienne. Et apparemment, c'est de la même manière, j'espère ne pas me tromper, qu'Israël a répondu à la réponse en attaquant les installations d'Ispahan.
Une partie de l'interview était consacrée à un certain refroidissement des relations entre la Russie et l'Arménie en cause les accusations d'Yair Ivan contre l'ETSC de son inaction. Mais où est la zone de responsabilité de cette organisation en Arménie? Le problème, c'est que même les autorités arméniennes ne savent pas répondre clairement à cette question, car vous voyez, il s'agit plutôt de la question de la délimitation des frontières avec l'Azerbaïdjan, avec laquelle l'ETSC n'a rien à voir. Il s'agit d'une question qui relève des relations bilatérales. L'une des journalistes a également posé la question à Sergei Lavrov sur le programme de la Russie au sein des BRICS. Je tiens à vous rappeler que cette année, c'est la Russie qui assure la présidence au sein de cette organisation. Voici la réponse du ministre russe des Affaires étrangères. Écoutez. Nous avons un agenda chargé, 250 événements. Quant aux défis, tout d'abord, il faut assurer l'intégration sans heurts des nouveaux venus dans le bloc. Le nombre des membres a doublé. Au cours des nombreuses années de leur existence, les BRICS ont déjà établi les traditions, les procédures, la compréhension mutuelle, notamment la culture du consensus et le soutien réciproque, et un grand nombre de structures qui fonctionnent. Ces nouveaux venus vont s'intégrer non seulement dans les réunions ministérielles, dans les sommets, mais aussi dans les rencontres sectorielles sur les technologies de l'information, l'agriculture, le secteur bancaire. Alors cette interview était une excellente occasion pour Sergei Lavrov de réitérer la position de la Fédération de Russie sur une série de sujets de l'agenda international. Et merci à vous, Igor Korachenko, pour ce point complet concernant l'interview animée par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Merci à vous.